Salut les aquaponistes! Hier j'étais à Montargis, sur la terrasse du restaurant aquaponique au terroir. Et donc je vous commente une petite visite en vidéo, puisque j'avais pas allumé le son. Donc on peut voir que toutes les tours se portent bien. Sur les trois tours du milieu, on peut voir des tout petits fraisiers. Donc ça c'est des stolons que j'ai marcotés. Il y a des boutures de basilic aussi, puisqu'il y avait énormément de basilic, ça produit super bien. Le restaurateur est bien content à ce niveau, ça donne vraiment bien. Les enfants aussi, ils adorent les petites fraises et tout, bon, tout se passe bien. On peut voir que les choucals font le festin des chenilles. Là, on a enlevé toutes les chenilles, on les a données aux poissons, mais il y en avait quand même vraiment pas mal. La menthe se porte bien, là on peut voir encore des boutures de basilic. Le persil va bien, le basilic aussi. Là, c'est encore une tour où j'ai marcoté des fraises et puis où j'ai fait des boutures de basilic. Donc tout ça dans le but de continuer la saison, hein, puisque la saison va peut-être se prolonger un petit peu avec de la chance. Et en attendant que je ressème tous les nouveaux plants, donc les bettes, betteraves, les choux, choux de Bruxelles, etc. Beaucoup de mâches, cressons. Roquettes, enfin donc en attendant que je prépare tout ça pour préparer la saison d'après, donc d'ici même pas un mois, j'ai fait des boutures. Donc là j'ai aussi fait des boutures de tomates, on peut voir, sans conviction, hein, puisqu'elles donneront sans doute pas de tomates. Il ne s'agit pas de tomates cerises, donc à mon avis c'est trop tard. Là on peut voir des poivrons, c'est des poivrons choco. Là c'est un pied de basilic parmi tant d'autres. On peut voir que le vert est vraiment magnifique. Les végétaux se portent très très bien, c'est incroyable. J'ai l'impression que le microclimat de la ville est favorable à toutes ces cultures, puisque rappelez-vous, là, les tomates, c'était des boutures qu'on a plantées il y a même pas 2 mois. Donc on a planté avec 2 mois de retard sur la saison. Et malgré tout, on a des tomates dans tous les sens, toutes les espèces. Donc voilà, là je suis très content, sachant que le restaurateur Alain Lemire, donc au départ c'était ni un jardinier ni un aquaponiste. Et en fait, il s'en sort très très bien et ça fait plaisir. Regardez là les physalis, ceux-là pareil, je les ai plantés vraiment en retard quand on a lancé la terrasse. Ils faisaient même pas 5 cm, j'y croyais pas et là ils se développent. Les fraises se font bouffer un peu par les chenilles. Donc là, j'en ai enlevé encore pas mal. En fait, ça faisait un mois qu'il y en avait dans tous les sens. Le concombre a chopé l'odium. Donc l'odium, facile à soigner. Donc il y a plusieurs techniques naturelles. Il y en a des non naturelles. Je vais vous donner les techniques naturelles. En fait, l'odium, ça se développe surtout quand il fait sec et qu'il y a des variations de température. Souvent en mi-saison. Donc là, c'est vraiment le temps propice au développement de l'odium. Pour soigner l'odium, moi, ce que je fais, c'est que je mets 5 grammes de bicarbonate de soude, donc une cuillère à café, plus une cuillère à café de savon de Marseille liquide, ou alors avec du lait ou de l'huile horticole. Et donc je mets ça dans 1 litre d'eau et puis je pulvérise. Sinon, on peut faire avec 1 ml de lait dans 4 ou 5 litres d'eau avec du lait écrémé, c'est mieux, sinon ça sent un peu mauvais. Alors là, les tomates ici que je vous montre, ça c'est des tomates Grégory Altaï. Elles paraissent un peu difformes, mais c'est normal, hein, c'est une variété qui fait ça. Elle fait des très grosses tomates. Elle donne vraiment à foison, donc là on voit qu'il y a des tomates un peu partout. Donc ça la Grégory Altaï, c'est une de mes tomates préférées. Ici, la menthe, donc elle a donné tout l'été. Là maintenant, elle a chopé l'odium. Donc j'ai tout ratiboisé. Et puis on va faire un petit traitement là, comme je vous disais. Et puis ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Là, il y a eu des kilos de menthe produits durant tout l'été. Ça a servi pour les mojitos, les desserts, etc. Donc voilà quoi, c'est cool, je suis très content. Là on peut voir le tas de végétaux au sol, ça c'est quand j'ai nettoyé les tours.
Donc voilà, bah, si vous voulez faire de l'aquaponie sur mesure, contactez-moi. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver mes conseils sur le site aquaponie.biz, regarder un peu mes vidéos sur YouTube. Bon, il y en a certaines qui sont un peu longues, mais bon, il y a de quoi apprendre ou regarder un peu, se détendre. Enfin voilà, quoi, c'est un peu mon univers. Là, on peut voir ma carpe commune qui vient de la maison. Donc je l'ai eu tout bébé et puis là je l'avais ramené à Montargis. Dans cet aquarium c'est rempli d'écrevisses. Donc il y a des écrevisses qui sont vraiment énormes. C'est incroyable, j'en avais jamais vu là des comme ça. Et donc là elles sont adultes. Donc vous voyez l'eau elle est vraiment parfaite, hein. Pourtant il y a juste un tout petit filtre. Donc c'est génial. Là, il y a un de mes poissons rouges, là, de la maison aussi. Et puis deux survivantes des carpes amour, là, parmi les 60 ou 80 qu'on avait mis au départ. D'ici un mois, on va mettre des saumons et des truites. Et puis à l'étage de la terrasse, on mettra des carpes amour. Voilà, donc là, pareil, des beaux végétaux, des belles tomates. Enfin bon, tout se passe très très bien et ça fait plaisir. Et j'espère que cette petite visite vous aura plu. Si vous passez dans le Loiret, n'hésitez pas à vous rendre à Montargis, hein. C'est le meilleur resto du Loiret selon les clients sur TripAdvisor. Donc à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à liker la page Facebook. Salut!